Alors Simon, les lecteurs ont fait connaissance déjà avec toi parce qu'ils ont vu tes illustrations. On t'avait déjà demandé dans la revue numéro 2 tes inspirations, donc c'était intéressant de voir un peu ce qui t'inspirait. J'ai bien aimé ce que tu disais sur l'écoute de l'émission de France Inter Affaires sensibles, Ouais. et on voit que tu continues à alimenter ton compte régulièrement, ton compte Instagram avec ces idées-là, et c'est intéressant parce que ça rejoint, c'est un sujet d'actualité, des faits divers. Toi, tu travailles beaucoup pour la presse d'actualité, tu travailles pour Le 1, tu travailles pour, rappelle-nous, toi, les titres Ouais, pour ouais, lesquels tu travailles, de presse c'est ça. étrangère aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est principalement ce que je fais en fait, hein. Moi, j'ai été diplômé de l'école en fait en 2015. J'étais aux Beaux-Arts d'Épinal et en fait, la spécialité que j'ai étudiée, c'était vraiment autour de l'image et de la narration. Et du coup, ça, ça a vraiment beaucoup. Enfin, c'est ça. C'est vraiment. Enfin, ça correspond vraiment à tout ce qui est les métiers de la presse et de l'édition, c'est-à-dire raconter une histoire grâce à une image. Et du coup, ouais, rapidement après l'école, j'ai commencé à bosser avec Le 1 et Libération. C'est les deux qui ont commencé à me faire bosser. Et ça s'est tout de suite très bien passé en fait, hein. Je continue à bosser avec eux encore régulièrement. Et puis après, petit à petit, en fait, ça s'est déporté aussi, donc pas que dans la presse. Bon, maintenant, je bosse un petit peu partout dans la presse, mais ça s'est déporté aussi un peu sur la communication. Par exemple, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un peu Keyblind, où on a commencé enfin, ils ont commencé à me proposer des choses un peu en com aussi. Et après, bosser avec vous plutôt en presse, quoi. Et voilà. Alors, je ne sais pas comment tu travailles avec les autres. Nous, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en présentant l'équipe, on est une équipe qui était assez légère. On essaie de se structurer pour être un peu moins dans les urgences, et parfois, je crois qu'on t'impose Mm. un rythme soutenu. Donc, Oui, on te oui. remercie parce que tu réagis très bien par rapport à ça, mais justement, peut-être parler de cette prise de brief et comment toi, tu réussis à sentir un sujet Mm. dont parfois, Ouais, peut-être, tu maîtrises mal parce que tu lis pas forcément l'article avant, quoi. ouais, c'est ça. Bah, il y a vraiment, en fait, il y a différentes parties dans la presse. Il y a vraiment des quotidiens, en fait. Bah, oui, je pense à Libé, par exemple, qui demande une image, enfin un rendu d'image la veille ou l'avant-veille de la parution. Donc, il faut vraiment être déjà disponible et super réactif. Et oui, et bosser avec vous, par exemple. Donc, c'est un petit peu différent parce que bon, j'ai un brief, mais qui est donné souvent. On voit ça avec Jérémy et Jean. Ça peut être, oui, peut-être des fois un mois en avance ou même 3 semaines. Après, tous les articles ne sont pas encore terminés à ce moment-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, je reçois les grands thèmes. Alors là, par exemple, pour la couverture du numéro 2 sur les géants verts, des articles sur le greenwashing ou des choses comme ça, c'est des sujets que je connais déjà et que j'entends pas mal dans les médias quotidiennement. Donc, je sais un petit peu où est-ce que je vais aller pour travailler par rapport à des briefs comme ça. D'autres sujets, oui, comme dans ce même numéro d'ailleurs sur les RSE, où là, pour le coup, moi, je m'y connaissais pas du tout. Là, il faut un petit peu plus fouiller si on n'a pas un article qui nous permet tout de suite de décoder et de trouver une idée, en fait, par rapport au sujet. Ok. Et puis, effectivement, on peut peut-être voir des couvertures sur lesquelles tu as travaillé, ou alors il y avait un thème qui n'était pas forcément évident, la RSE. C'est vrai que c'est difficile à exprimer. On a vu passer un Mm. peu l'illustration. Ouais. Ouais, ouais, celle-ci, c'est vrai enfin, bon, c'est pareil encore, bon, j'ai toujours pas tout saisi, pourtant j'ai un ami qui travaille là-dedans. Mais oui, bon, en tout cas, l'article, de ce que j'ai compris après, c'était vraiment quelque chose un peu sur le double langage oui, et comment accompagner les entreprises vers une transition écologique, et enfin voilà, bon, comment est-ce que ça peut fonctionner. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire après Hmm. sur les RSE en particulier. C'est vraiment plus, oui, sur les sujets. Enfin, il y en a qui sont plus simples à traiter que d'autres. Alors, un qui n'est pas forcément très sympa à traiter, mais pourtant qui était très intéressant, c'est celui du mouvement Balance ton agence, Mm. Mm, qui est compliqué, hein, du point de vue social. Peut-être que François, tu peux, voilà, la présenter. mm. Ouais. Euh, voilà, comment tu as travaillé. Effectivement, le sujet n'était pas évident.
Bah non, une comme ça, bon bah c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est vraiment bien qu'il y ait une libération de la parole là-dessus. Après, là où des sujets comme ça sont plus compliqués à traiter, c'est que vraiment, enfin, faut pas dire de conneries, faut pas, comment dire, c'est ça, faut vraiment essayer de trouver une image qui va marcher, qui va heurter personne et qui fait passer un message assez rapidement. Et du coup, oui, là, l'idée, par exemple, d'avoir des mains, en fait, enfin, les cheveux qui dessinent les mains qui vont vers un corps féminin, bon, on en avait parlé avec Jean et Jérémy à ce moment-là. Bon, ils ont pensé que ça pouvait être une bonne idée et que ça pouvait marcher. Après, voilà, c'est des sujets, bah, du coup, actuels et très sensibles et voilà, faut faire attention, quoi. Merci Simon.